à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur Ezel TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur Ezel TV. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt dans l'affaire Komikoutié le vendredi 25 juin 2021. Condamné à 20 ans de prison, l'ancien ministre de l'économie et des finances du Bénin a été débouté par la juridiction d'Arusha. Komikoutié a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'une requête introductive d'instance dirigée contre la République du Bénin aux fins de l'entendre déclaré responsable des violations de certains droits. Le requérant a sollicité la suspension de la demande d'extradition adressée au gouvernement espagnol et de la procédure pénale dont il fait l'objet à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette, l'annulation du mandat d'arrêt du 27 décembre 2018, la révocation de la décision d'annulation de son passeport ainsi que l'autorisation de se présenter aux élections sous la bannière de son parti politique. Selon la CADHP, Komikoutié n'a pas épuisé toutes les voies de recours au Bénin. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Georges Anagonou, socio-anthropologue qui sera face à un autre analyste politique et également en partie socio-anthropologue. Il a pour nom Boris Tougan. Mais avant, chers amis internautes, à suivre au cours de cette émission matinale, la une des journaux que j'aurai le plaisir à vous présenter. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa afin de prendre le pouls de l'actualité nationale et internationale en fin d'émission. Nansirine Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce lundi. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à propos de sa condamnation au Bénin. La requête de Komikoutié déclarée irrecevable. Il lui est reproché de ne pas avoir épuisé les voies de recours dans son pays. L'article du confrère de l'informateur est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, trafic de drogue au port autonome de Cotonou. 8 personnes incarcérées. Découvrez l'identité des personnes impliquées dans cette nébuleuse à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Session ordinaire du conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi. Le rapport d'activité du maire a validé des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre titre ce matin en manchette. Parti politique pro-rupture, quelle marge de manœuvre pour les frustrés, s'interroge le confrère. En illustration, les logos des partis politiques ci-après: Union progressiste UP, Bloc républicain BR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, Parti du renouveau démocratique PRD, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. L'article du confrère est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre du jour, Bénin, crise électorale successive. Lionel Zinsou exhorte à un vrai effort de réconciliation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin de Matin libre. Info Matin titre ce matin en manchette: construction d'un Bénin prospère dans la Concorde. Alexis Marcos Maïnou appelle les Béninois à soutenir la vision du président Patrice Talon. Son message à l'occasion est relayé à la page 3 de la parution de ce matin de Info Matin. Cocaïne, gate et corruption au Bénin, ça sent la poudre à l'OCERTID, titre Info Matin. OCERTID, entendez, Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs. L'Indépendant titre ce matin en manchette: construction des logements économiques et sociaux de Wedo, du rêve à la réalité, titre le confrère noir sur blanc. Il note également que démarré depuis le mois de juillet 2020, après la viabilisation du site, les travaux de construction de logements sociaux et économiques à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, connaissent de grandes avancées. Lesquelles avancées vous sont présentées à la page 3 de la page de ce matin du Canard, qui nous informe également à la une de ce matin que dans le cadre de la reconnaissance pour services rendus
à la nation béninoise. L'ambassadeur Hakim Troster fait commandeur de l'Ordre national du Bénin. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, mais avant, découvrons également notre titre à la une de l'Indépendant de ce matin, baccalauréat 2021, les résultats attendus dans 5 semaines environ. Nous passons à présent à L'Économiste, 12e session ordinaire de la BOAD, de nouveaux financements pour les économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien spécialisé. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette justice, Komi Kouché essuie un revers. Toujours la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, drogue, un baron du trafic au Bénin en prison. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page du matin du journal. Toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien, BAD, la dette africaine en débat. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal. Dynamisme Info, mission du chef de file de l'opposition, leçon non su pour le secrétaire exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. L'article du confrère est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du Dynamisme Info de ce matin, loi sur l'assurance des motos. À part 7 ans de difficultés économiques, le peuple appelle à la sensibilité du Parlement. Bénin intelligent titre ce matin manchette polémique autour des 40 000 francs CFA à Dantokpa. Les clarifications de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema sont relayées, à la page 3 de la parution du matin du journal. Le potentiel titre ce matin en manchette lutte contre le réseau de trafiquants de substances prohibées au Bénin. La poudre blanche envoie le milliardaire Yeto Séraphin en prison. Le procès des 9 personnes enfermées prévu pour le 15 juillet prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le patron de l'Ocertide, Badé Constant, mis aux arrêts de rigueur. Des précisions sur cette manchette à la page 3 de la page du matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin, affaire détournement au Fonds national de microfinance, FNM, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples refuse d'examiner une requête de Komi Kouché. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin, commune de Kétou, un redoutable malfrat abattu par la police républicaine. Des précisions dans les coins de la page automatique de Le Potentiel qui nous informe que décédé le 18 juin dernier, Alain Adon sera inhumé le 3 juillet prochain. Le pays émergent titre ce matin en manchette, stade interdit ou provisoirement homologué dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voici les critères imposés par la CAF. Un nouveau cycle d'évaluation annoncé. Le stade de l'Amitié est toujours en cours de finition, quitte du stade Charles de Gaulle. Le chef du département de sûreté de sécurité de la CAF, le Nigérian Christian Emeoura, dépêché à Cotonou pour inspecter Kourounou. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui titre ce matin en deuxième du titre à la une. Lancement officiel de la Ligue Pro de handball. Antoine Bono et son comité exécutif en phase avec la vision du gouvernement du président Patrice Talon. Une cérémonie rehaussée par la présence du président de la CHHB, Dr Mansour Arémon, pardon du moins. L'article est publié à la page 12 de la parution du matin du journal. La Boussole titre ce matin en deuxième des titres à la une, nuisance industrielle causée par la SCB et SIM Bénin. Les assurances du gouvernement aux députés, la preuve que l'homme du peuple Rachidi Badamassi a vu juste en demandant une commission d'enquête. Le meilleur titre ce matin, modernisation de la délivrance des pièces administratives, l'attestation fiscale dématérialisée au Bénin. Vous avez la photo du directeur général des impôts en l'illustration de ce titre à la une, l'article qui est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Trafic de drogue au port autonome de Cotonou, le directeur général de Sonimex en prison, le patron de l'Ourcertide aux arrêts de rigueur. Des précisions à la page 10 également de la page de ce matin de Le Télégramme, qui titre également la une ce matin, soutien des États-Unis aux forces armées béninoises, la garnison de Cana dotée de plusieurs infrastructures. Des détails à la page 12 de la page de ce matin du quotidien Le Télégramme. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, trafic de stupéfiants et corruption malgré la détermination du chef de l'État à lutter contre le phénomène. Le PDG de Sonimex y est au cœur d'une rocambolesque affaire de drogue. Il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, de fortes amendes financières. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info, qui titre également à la une ce matin,
Polémique alimentée autour d'une situation fabriquée de toutes pièces pour embrouiller l'opinion. Maître Alao et Patrice Talon, aucun problème. Titre Le Soleil Béninfo ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Contrôle du respect des normes dans les centres de santé, 6 cliniques et cabinets de soins infirmiers fermés. La criette pour gérer désormais les déviances observées. L'article est publié à la page 2 de la page ce matin de la presse du jour. Nord Bénin, titre ce matin en manchette. Démission de Kouagou Ntia Dieudonné du bloc républicain dans la commune de Tchaourou. Que va-t-il rester à Bagoudou, s'interroge le confrère. Soleil Levant, titre ce matin, recours contre la condamnation par la justice béninoise. Komi Kouché débouté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche qui titre Action sociale. Véronique Toinfodé, très active sur le terrain. Notre époque, délivrance de fausses facture normalisée, un comptable dans les filets de la police républicaine. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le président Patrice Talon a plusieurs ambitions pour les Béninois pour le compte de son second quinquennat. Reçu durant la période électorale, Urbain Amegbedji, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, a eu à exposer sur ESAE Télévision les prévisions inclus dans le projet de société du candidat Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabi Talata. Suivons ensemble un extrait de son intervention lors de l'émission L'invité sur ESAE Télévision. Bien apprécier les infrastructures, et bien tout cela va se poursuivre. Mais bien plus que cela, nous allons faire en sorte que chaque Béninois se sente bien dans sa peau. Se sentir bien dans sa peau, c'est être en mesure de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir se vêtir, de pouvoir se loger. Je l'ai dit, tout dit, les 5 besoins fondamentaux que chaque Béninois, chaque famille béninoise puisse l'assurer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisse avoir accès à cela par son travail, non pas parce que l'État va distribuer des choses aux gens, mais par son travail. Et là, le programme prévoit essentiellement, est très centré sur du social. C'est-à-dire, qu'allons-nous faire pour que chaque Béninois puisse exprimer le potentiel qui est en lui, puisse s'exprimer et travailler, puisse créer de la richesse, puisse apporter sa contribution là où il est par rapport à la construction de ce pays. Et ça passe par de vastes programmes dans l'agriculture, par exemple. Quand je prends l'agriculture, le programme prévoit l'aménagement de 500 000 hectares de terre. Vous savez bien qu'aujourd'hui, lorsque nous appelons les jeunes à aller vers la terre, parce qu'il y a beaucoup de potentiel dedans, les jeunes ont un gros problème. Ils n'ont pas accès à la terre. Si leurs parents n'avaient pas de terre, eh bien, ils se retrouvent à ne pas en avoir. Et pour en acheter, c'est très difficile. Et une fois qu'ils ont eu la terre, l'aménagement est encore un autre problème. Il faut pouvoir défricher, dessoucher et rendre cette terre arable capable de vous produire des fruits. Et pour cela, l'État a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aménager 500 000 terres. 500 000 hectares de terre qui vont être mis à profit, donnés aux jeunes pour que les jeunes qui veulent aller à la terre puissent produire. Mais le programme ne s'arrête pas là. Une fois qu'ils ont la terre, vont-ils produire avec la daba? Le programme prévoit la mécanisation de notre agriculture, les petits outils, les motoculteurs et tous les instruments qui peuvent faciliter le travail aux agriculteurs, notamment à ces jeunes qui veulent aller à la terre. Le programme prévoit l'accès subventionné à des outils de travail. Le programme prévoit également un financement parce que une fois que vous avez eu la terre, que vous avez eu accès aux machines, il faut également des fonds pour pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Et aujourd'hui, la difficulté d'accès aux fonds aux jeunes est manifeste, tout le monde le voit, parce que les banques demandent des garanties qu'un jeune ne peut pas avoir. Un jeune n'a encore rien fait pour avoir des garanties et pouvoir avoir un crédit à la banque. Le programme prévoit des fonds de garantie qui seront déposés dans les banques de manière à ce que les jeunes puissent avoir accès
au crédit à taux réduit. Et parfois, pour certains domaines, à taux 0 franc. De manière à ce que le financement ne soit plus un handicap pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le programme prévoit également pour les jeunes qui n'ont pas été à l'école ou très peu instruits et qui sont souvent un peu complexés pour pouvoir exprimer leur talent. Le programme prévoit de prendre en charge ces jeunes-là à travers un vaste projet de 33 milliards qui va permettre d'appuyer par des formations les jeunes qui veulent aller à l'entrepreneuriat et par des subventions qui vont leur permettre de démarrer leur entreprise. L'État, et ça le chef de l'État l'a martelé, le chef de l'État a dit que nous avons assaini le cadre macroéconomique. Nous avons mis en place une meilleure gestion de nos ressources. Toutes les institutions internationales le remarquent aujourd'hui. Nous avons accès un peu plus au crédit aujourd'hui. Nous avons fait tout cela et c'est bien. Et tout le monde nous acclame pour tout cela qui a été fait. Mais il faut, on a fait tout cela pour que les entreprises privées puissent venir s'installer, créer des usines et créer de l'emploi. Mais ça tarde et les jeunes sont pressés. Le programme prévoit que l'État va investir encore dans le secteur privé, même si le système de gestion ne sera pas comme auparavant, comme on avait fait. L'État va accompagner le processus d'industrialisation de notre pays. Et donc, comme exemple, l'État va être le promoteur du 3e réseau GSM qui va être créé parce que, comme vous le savez, le GSM dont nous avons besoin aujourd'hui, l'Internet dont nous avons besoin partout, pour notre enseignement, pour notre agriculture, pour notre économie, pour les transactions financières, ne serait-ce que le microcrédit à l'AFIA, où la dernière femme qui est dans son village et qui veut avoir accès au microcrédit a besoin de cet Internet pour pouvoir faire ces transactions, eh bien, vous savez que les réseaux privés, là où ce n'est pas rentable, ils ne vont pas là-bas. Là où il y a peu de monde pour rentabiliser les investissements qui sont lourds en matière de communication, ils n'y vont pas. Eh bien, l'État va les supplier, créer un 3e réseau. Et la vocation de ce réseau, c'est de couvrir tous les territoires, y compris là où ce n'est pas rentable, pour que toutes les populations bénéficient de ce bienfait qui est la fibre optique, qui est l'Internet. L'État va ainsi, donc, comme dans le GSM, s'investir dans certains domaines tout en associant les privés de manière à ce que la création d'emplois puisse être réglée par le secteur privé, mais également, cette fois-ci, par le secteur public qui va accompagner, qui va donner le tonus pour que les autres puissent venir. Nous n'allons pas les attendre éternellement. Le chef de l'État a dit, eh bien, nous allons démarrer. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt dans l'affaire Komi Kouché ce vendredi 25 juin 2021. Condamné à 20 ans de prison, l'ancien ministre de l'économie et des finances du Bénin a été débouté par la juridiction d'Arusha en Tanzanie. Komi Kouché a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'une requête introductive d'instance dirigée contre la République du Bénin au fin de l'entendre déclaré responsable des violations de certains droits. Le requérant a sollicité la suspension de la demande d'extradition adressée au gouvernement espagnol et de la procédure pénale dont il fait l'objet à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, l'annulation du mandat d'arrêt du 27 décembre 2018, la révocation de la décision d'annulation de son passeport ainsi que l'autorisation de se présenter aux élections sous la bannière de son parti politique. Selon la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Komi Kouché n'a pas épuisé toutes les voies de recours au Bénin. L'ancien ministre a été condamné par la CRIET à 20 ans d'emprisonnement pour détournement de deniers publics en sa qualité de directeur général du Fonds national de crédit FNM. Rappelons que Komi Kouché réside actuellement aux États-Unis. La session de remplacement de l'examen du baccalauréat 2021 se tiendra le 19 juillet 2021. Le collège d'enseignement général Sainte-Rita est le centre retenu pour abriter les compositions. Les candidats qui n'ont pas pu se rendre à la session normale du baccalauréat pour des raisons de santé sont attendus à cette composition de deuxième chance.
de deuxième chance. Pour rappel, 82 938 candidats, dont 31 931 de sexe féminin, ont composé le baccalauréat session de juin 2021. Le président directeur de la société Sonimes, Séraphin Yeto, et 8 autres personnes ont été déposées en prison ce vendredi 25 juin 2021 pour trafic de drogue et corruption. En effet, le PDG de la société Sonimes n'est plus libre de ses mouvements. Selon une radio de la place, Séraphin Yeto a été placé en détention provisoire par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il est poursuivi pour des faits présumés de trafic de drogue et corruption. 8 autres personnes ont été également déposées en prison. Le patron de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs, Orsetide, est en arrêt et de rigueur. Parlons religion à présent. Le Hajj est le pèlerinage que font les musulmans au lieu saint de la ville de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est entre le 8 et le 13 du mois lunaire de Dhu al-Hijjah, 12e mois de l'année musulmane, qu'a lieu le grand pèlerinage à la Mecque qui constitue le 5e pilier de l'islam. Dans le numéro d'émission de Frimatin de ce vendredi 25 juin 2021, l'islamologue Bachirou Lassisi est revenu sur les prescriptions islamiques qui encadrent le Hajj pour les fidèles musulmans. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Hajj ou bien le pèlerinage, tout d'abord, est l'un des 5 piliers de l'islam. Comme l'a rapporté un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bunya l'islam wa ala khamsin. L'islam se base sur 5 piliers. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Attestation de foi qu'Allah est unique et le messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son messager. Wa iqami salat, acquitter les 5 prières quotidiennes, les prières. Wa sawmi Ramadan, jeûner le mois de Ramadan. Wa ita'i zakat, faire de l'aumône, la zakat, wa hajjil bayt, et accomplir le pèlerinage. Donc le pèlerinage ici fait partie des piliers de l'islam. Et ce que nous comprenons comme piliers, c'est tout comme des fondations sur lesquelles se repose une chose. L'islam maintenant se base sur 5 piliers. Par exemple, maintenant, on peut dire le pilier d'un homme, maintenant, ce sont ses 2 pieds. Lorsque un pied s'enlève de ses pieds, donc il ne peut pas se tenir debout correctement, il sera un peu penché. Donc c'est comme ça exactement. Nous avons une table, la table a 4 pieds. Et si nous enlevons un seul pied, donc c'est qu'un de ces piliers est parti et la table ne sera plus droite, sera penchée. C'est exactement ce que symbolisent les 5 piliers de l'islam. Donc l'islam c'est basé sur 5 piliers. Et si un pilier en manque, malgré qu'on a les moyens et que nous la laissons, nous l'abandonnons, c'est tout comme notre islam ne se repose pas sur un bon pilier. Donc le Hajj, mais son sens, c'est la soumission. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire quelque chose, il y a derrière cette chose ce que Allah veut de nous. Comme le Ramadan, comme nous l'avons dit dans nos émissions passées, c'est la crainte d'Allah. Allah veut de nous que nous soyons pieux, nous ayons la piété et chaque fois craindre Allah, se souvenir de lui à chaque moment si nous voulons faire une chose. Mais ici, le Hajj, c'est la soumission, se soumettre à Allah. Ça dit, tu n'as pas le choix. Tu prends ton argent, tu fais remplir les formalités avec les difficultés. Tu vas, nous savons, ceux qui sont allés au pèlerinage, ceux qui subissent là-bas, c'est vraiment un sport qui dépasse un niveau de compréhension. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que je fais tout cela parce que je me soumets à l'ordre d'Allah. Je n'ai aucune raison à ne pas le faire. Donc, le Hajj, c'est une adoration, c'est l'un des piliers de l'islam et son sens, c'est la soumission totale à Allah subhanahu. Est-ce que le Hajj paraît obligatoire pour le fidèle musulman? Est-ce que c'est une obligation? Bien sûr que oui, comme nous l'avons dit que c'est un pilier
c'est une obligation, mais à condition. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a évoqué dans le Coran, il dit Walillahi ala nasi hijjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Il dit c'est une obligation, c'est une injonction de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, à vous, les êtres humains, les musulmans, d'accomplir le pèlerinage, mais pour ceux qui en ont les moyens. Ce qui veut dire que la première des conditions pour pouvoir accomplir, pour que le Hajj soit obligatoire pour toi, c'est les moyens. Et ces moyens se traduisent tout d'abord à les moyens financiers pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Et le second moyen, c'est la santé. Tu as la santé, tu peux accomplir le Hajj, tu peux aller. Donc, si ces deux conditions se réunissent, ou bien ces deux moyens, conditions se réunissent, et que tu n'accomplis pas le Hajj, alors donc tu as abandonné l'une des obligations divines d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ton islam n'est pas bien posé sur sa fondation. N'est pas bien posé sur sa fondation. Alors, lorsqu'on parle de Hajj, il se fait que on voit pour la plupart du temps des fidèles musulmans qui vont chaque année au Hajj. Est-ce une prescription d'Allah? Bon, au fait, aller au Hajj chaque année, ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui nous amène à aller au Hajj chaque année. Pourquoi? Innamal a'malu binniyat. Chaque chose que nous faisons, c'est basé sur notre intention. Je peux aller au Hajj et Allah va dire que ton Hajj, je ne l'accepte pas. Parce que ça dépend de ton intention. L'intention, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obligation qui a été mentionnée, c'est d'aller une seule fois dans sa vie. Si tu augmentes, ce n'est plus une obligation, c'est tout comme nous faisons des nafil. Les nafil en islam, c'est tout comme des adorations qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on appelle surrogatoires. Alors, si toi tu as les moyens, et c'est ces moyens-là qui te disent chaque fois qu'il faut aller, est-ce que ce n'est pas que tu veux te faire montrer que toi tu as les moyens, tu vas au pèlerinage chaque année? Et n'oublions pas que peut-être dans ta famille, il y a les gens pauvres qui ont besoin de ton soutien pour pouvoir sortir de leur pauvreté. Tu les abandonnes pour aller au Hajj. Ça n'a pas de sens. Carnet noir dans le domaine artistique, la mère de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo est décédée dans la nuit de ce vendredi 25 juin au samedi 26 juin 2021. La mère de la diva béninoise Yvonne Kidjo a rejoint la demeure éternelle à l'âge de 94 ans des suites d'une maladie. Cette disparition fait suite au décès de son frère aîné Oscar Kidjo en 2018. Angélique Kidjo perd sa chère mère quelques jours après la sortie de son nouvel album Mother Nature, qui signifie Mère Nature, lancé le 18 juin dernier. Ancienne de l'école William Ponty au Sénégal, Yvonne Kidjo est l'une des premières comédiennes béninoises. Rappelons que la mère de la diva béninoise est une chorégraphe et directrice de théâtre renommée, ainsi qu'une femme d'affaires avertie. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Anifat Boukari, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Boris Tougan, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce lundi matin. Boris, bonjour également à vous. Jean-Jean Agolou, merci d'être à nos côtés. Bonjour aux téléspectateurs. Aux internautes, téléspectateurs et à Tougan qui ne se déplace pas facilement en ce temps-ci. Boris Tougan, Komi Kouché a adressé une requête à l'endroit adressé une requête devant la cour africaine, j'allais dire, des droits de l'homme et des peuples contre l'État béninois, mais il a été débouté. Dites-nous quelles sont les analyses que vous faites suite à cette cagoule qu'a fait l'objet Komi Kouché devant cette juridiction d'Arusha. Bon. Pour ma part, j'estime que l'ancien ministre d'État des Finances est chargé des projets de dénationalisation n'a pas maîtrisé les procédures d'Arusha parce que c'est une juridiction internationale, panafricaine, qui a ses procédures.
Et il aurait peut-être pu avoir l'intelligence de faire recours à des avocats qui ont l'usage de ces couloirs pour avoir gain de cause. Mais quand je parcours de façon transversale la décision du tribunal, c'est qu'il a été dit que le citoyen béninois n'a pas épuisé les voies de recours qui s'offrent à lui à l'interne avant de recourir à ce tribunal-là. Mais je pense que l'ancien collaborateur de Boni Yayi s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume parce que au niveau des procédures à l'interne, moi je pense que ces chances sont minces parce que on n'a pas besoin, pour quelqu'un qui est resté au Bénin pendant tout le règne de Boni Yayi, on n'a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour lui trouver des noises. Donc, j'estime que les juges d'Arusha ont fait le travail pour se débarrasser de cette patate chaude seulement. Mais il n'y aura pas... Vous trouvez que c'est une patate chaude? Oui, oui, parce que quand on connaît la politique interne, M. Kouché n'est pas le premier citoyen ou le seul citoyen qui a resté l'État béninois en justice à Arusha. Et déjà, ils doivent savoir que l'arsenal juridique au Bénin n'est pas de nature à faciliter la tâche aux citoyens. C'est-à-dire que la sécurité juridique n'est pas dans sa plénitude au Bénin. Donc, j'estime que les juges d'Arusha n'ont pas voulu qu'on dise bon, chaque fois que les citoyens béninois viennent devant cette justice, qui est déjà étiquetée par l'État béninois comme étant partie ou un instrument aux mains de l'opposition, ils veulent se débarrasser de cette étiquette-là. Moi, j'estime que c'est en synthèse, c'est cela. Alors, même question à vous, Georges Anagono. Est-ce un camouflet pour Komi Kouché? Oui, bon, mais s'il a pris un risque et qu'il a échoué, c'est un camouflet pour lui, parce que c'est pas aujourd'hui on parle de Komi Kouché. Hein. Rappelez-vous, lorsque à Chenla, en Espagne, il a été relâché, il a été débuté par rapport à l'arrêt international. Pourtant, c'est encore dans la requête. L'arrêt international, le mandat d'arrêt international, c'est dans la requête actuelle où on demande qu'on puisse. Lorsqu'il a eu ça, bon, voilà, ça a été chanté sur tous les toits. Donc, M. Kouché était content d'avoir fait ça. Ce que Touran a dit, et c'est la Cour qui a dit ça pour dire il peut épouser les recours internes avant d'aller à la chose là. Est-ce que nous allons continuer à nous comporter de manière que lorsque vous avez manqué aux règles de la République, qu'on vous appelle à répondre devant, à vous exprimer, à vous expliquer devant le peuple béninois, parce que les juges, ils sont mis là par le peuple béninois. Quel que soit à quel niveau de juridiction, ils rendent la justice au nom du peuple béninois. Et que tout le monde a vu, comme il a dit, que tout le monde a vu dans ce pays l'ascension de M. Kouché. Et ce serait cela aujourd'hui de ne pas reconnaître qu'il y a eu quelque chose d'exceptionnel et qui pouvait attirer l'attention des gens. Et à tout moment qu'il y a une situation d'exceptionnelle et que la justice s'y intéresse, nous devons être contents. C'est ce qui doit être. Tout le monde savait dans ce pays que lorsque notre régime va se présenter, que M. Kouché aura des comptes à rendre à l'État béninois, aura des comptes à rendre au peuple béninois. Mais la question que je posais au début pour dire, à chaque fois qu'il est question, alors, que vous puissiez vous expliquer devant le peuple, vous prenez la peau d'escampette, vous partez. Est-ce que vous avez alors le droit de dire aujourd'hui, parce que moi j'ai vu dans la requête, on est allé jusqu'à demander au peuple béninois de payer 250 millions d'euros. 250 millions d'euros. Vous devez chercher à faire l'exercice pour que les Béninois puissent savoir de quoi il s'agit. Il faut transformer ça en francs CFA
pour qu'on puisse dire celui-là qui a connu cette ascendance-là, que c'est lui qui vient encore demander que l'argent du pauvre béninois, là, qu'on puisse encore utiliser ça pour le dédommager en plus. C'est ce que nous, à tort ou à raison, qu'on pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans l'ascension de l'individu, que cet individu-là dise aujourd'hui. De l'autre côté, moi, je remercie la Cour africaine des droits de l'homme pour qu'une fois, la Cour puisse reconnaître que nous avons encore une juridiction dans notre pays et qu'il y a des niveaux qu'il faut passer avant d'aller à l'international. Parce que si pour un oui ou un non, chacun se lève pour écrire à la Cour africaine des droits de l'homme, comment vous direz-vous que peut-être qu'on trouve que notre justice n'est pas performante. Mais pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle ait des exercices. Si vous devez avoir de la performance, vous devez avoir de l'expérience. Mais pourquoi vous ne vous soumettez pas à la justice de votre pays et directement vous allez à la justice africaine, une justice internationale? Non, je pense que cette décision de la Cour, et à lire les considérants qui sont justes, c'est vrai que Tougan dit que c'est pour se débarrasser d'une patate chaude. Non, moi je ne crois pas ça. Je donne encore, je fais encore confiance aux juges de Arusha qui ont donné les considérants qui font qu'aujourd'hui la requête de M. Kouché n'est pas recevable. D'accord? Imaginez un instant que la Cour avait donné raison au ministre Kouché. Cela veut dire que ce que les Béninois voulaient savoir, ce qu'on voulait savoir, c'est-à-dire comment avez-vous fait pour que les enfants aussi puissent suivre votre exemple? Comment avez-vous fait pour qu'en un rien de temps, vous avez une ascendance si figurante? Expliquez aux jeunes pour que les jeunes aussi puissent savoir qu'on va faire comme vous pour avoir de l'argent. Donc si on n'a pas fait ça, c'est que M. Kouché reste devoir pouvoir s'expliquer devant le peuple béninois un jour. Et je ne dis pas que lui, les gens le font aujourd'hui. Et ceux qui sont aussi là aujourd'hui, s'ils posent des actes qui font qu'ils doivent répondre devant la juridiction béninoise demain, ils vont aussi répondre. Ils vont le faire. Avant de revenir par rapport véritablement à la personne de Komi Kouché, dites-nous, Boris Tougan, lorsqu'on y voit de près, lorsque la juridiction dit que Komi Kouché n'a pas épuisé toutes les voies de recours à l'interne, Komi Kouché n'est pas le seul béninois opposant au régime qui adresse une requête devant cette juridiction d'Arusha. Est-ce que toutes les requêtes qui ont été traitées par cette juridiction ont épuisé toutes les voies de recours au plan national? Vous savez, le droit est une matière scientifique. Et quand vous parlez de droit, surtout en matière de tribunal, c'est les procédures. Et il y a ce que nous appelons l'hiérarchie des normes. C'est-à-dire que quand, dans une procédure, il y a plusieurs degrés. Le tribunal d'Arusha est un tribunal international. Si le Bénin a ratifié la convention qui crée ce tribunal-là, ça veut dire que ce tribunal, les décisions de ce tribunal s'imposent aux juridictions d'ordre national. Mais avant d'aller à l'international, il faut finir les procédures qui sont à l'interne. Et en matière de procédures internes, vous avez les tribunaux de premier degré, de second degré, c'est-à-dire les tribunaux de première instance finissent et vous pouvez saisir, vous pouvez faire appel, et après l'appel, vous pouvez aller à la Cour suprême. C'est la procédure. Maintenant, si vous finissez, vous épuisez toutes ces opportunités, là, vous pouvez aller à l'international. Mais est-ce que toutes les requêtes qui ont été posées devant la juridiction d'Arusha ont épuisé toutes ces voies de recours? Forcément. Ils doivent... Est-ce qu'il n'y a pas un alibi pour ne pas Non, il n'y a pas d'alibi qui ne tienne pas à des preuves. La preuve est la rançon de droit. Ils peuvent pas... Lorsque nous posons par exemple les différents arrêts de la Cour au profit de Sébastien Germain Javon, est-ce que toutes les requêtes de Sébastien Germain Javon ont épuisé tous les recours? Forcément, sinon il allait mordre la poussière. Il n'y a rien à faire. Ce ne sont pas des juges qui sortent comme des cheveux sous la soupe. C'est des gens qui ont de l'expérience et ils ont toute une équipe pour travailler. Donc, les dossiers doivent être bien potassés avant qu'ils ne prennent une décision. Alors, avant de revenir à Georges Anagoudon, dites-nous, que pensez-vous des commentaires autour du côté partisan de cette Cour dans cette prise de décision? Non, c'est que les gens... Une Cour dont le pays qui abrite même son siège n'en est pas membre. Non, si l'État qui abrite le siège de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donné son accord pour que le tribunal siège,
il n'y a pas de problème. Mais le problème qui se pose, est-ce que quand le tribunal se créait, les autorités de ce pays, de cet État-là, avaient trouvé opportun de ratifier l'accord? C'est le principe. Si c'est après que le chef de l'État qui a succédé donne son accord pour que le tribunal prenne siège dans son pays, moi, je ne vois pas quel est le problème. Mais au-delà de ça, nous devons voir quel est le professionnalisme des juges qui siègent et qui connaissent du fond des dossiers. C'est de ça qu'il est question. Nous devons analyser les décisions dans leur fond. Mais ce n'est pas la tête des juges qui doit nous préoccuper. Vous avez dû constater qu'il y a des Béninois dont les recours sont déclarés rechevables. Par contre, d'autres ne le sont pas. C'est pourquoi moi, je demande souvent aux griots de certains régimes de savoir raison garder, parce que pour analyser une décision, on ne sort pas de sa cafette ou bien de son champ pour venir analyser une décision de justice. Il faut avoir les matériaux pour opiner sur une décision de justice. C'est ça qu'il est question. C'est ça la question. Alors, Jean-Jacques Agonou, est-ce que vous pensez que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en disant que Kwame Couché n'a pas épuisé toutes les voies de recours, évoquait un alibi pour ne pas recevoir sa requête, lorsqu'on sait qu'il n'est pas le seul acteur politique opposant, se déclarant opposant au régime du président Patrice Talon, à avoir adressé des requêtes devant cette juridiction? Non, je vois à peu près de quoi vous voulez parler. Quand vous dites qu'il y a des acteurs qui ont posé devant cette cour internationale et qui ont quand même eu raison et qu'aujourd'hui, Couché n'a pas... Il y a deux choses. Oui, elle évoque le fait que Couché n'a pas épuisé les voies de recours. Oui, parce Est-ce que toutes les autant requêtes de qu'elle a monsieur... examinées, non. ces requêtes-là ont épuisé les voies de recours à l'interne? Qu'est-ce qu'on avait reproché fondamentalement à la CRIET? C'est manque de double niveau de juridiction. Ça a été corrigé. D'accord? Et au moment où on jugeait ce dont vous parlez, il n'y avait pas ce double niveau de juridiction. Mais il y avait la Cour suprême. D'accord? Mais oui, mais les décisions de la CRIET en ce moment-là, sa création était sans recours, en fait. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a accusé la CRIET de trucs là. Maintenant, aujourd'hui que ce double niveau de juridiction existe, la Cour est dans ses droits de dire épuiser J'ai entendu quelqu'un a dit, mais il faut que, pour pouvoir faire appel comme ça, il faut que M. Couché se constitue prisonnier. D'accord? Ça dit qu'il exécute la première décision prise, en quelque sorte, avant de passer et devant là. Donc, il y a ces éléments-là, comme tu l'as dit, quand on n'a pas épuisé le niveau de juridiction qu'il y a au niveau national, il ne faut pas aller à une juridiction supranationale. Ce n'est pas une bonne chose. Et donc, moi je pense que désormais, pour aller devant cette cour-là, les gens peuvent savoir à quoi s'en tenir. Lorsque vous demandez à votre avocat de vous quelque chose, je ne pense pas que peut-être les avocats de M. Couché ne sont pas excellents. Peut-être qu'ils lui ont donné leur point de vue pour dire vous prenez un risque en envoyant cette recours-là devant la Cour africaine. Heureusement que la Cour africaine aussi a agi. Sinon, la Cour était vue comme cette Cour-là qui, depuis que ce régime est là, n'importe quel recours amené devant cette Cour est trouvé éco-favorable peut-être. Maintenant, c'est vrai qu'on peut dire que c'était une mauvaise vue de la Cour africaine des droits de l'homme. Maintenant, pour les autres décisions, peut-être que la Cour a déjà rendu, le Bénin a estimé à un donné que pour raison d'État, que c'était difficile de mettre en application les décisions de la Cour, et on ne le dira jamais assez. Et ce n'est pas seulement au temps du régime de la rupture que des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme concernant l'État béninois n'ont pas été exécutées. Et ça a existé. Et lorsque la décision contre l'État béninois était sortie, nous avons fait toutes les analyses ici, nous avons passé tous les contours pour dire que voilà pourquoi le Bénin ne pouvait pas se permettre de remettre en cause sa constitution au moment où on était en train de préparer les élections. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la Cour, je continue de le dire, ce n'est pas chercher d'alibi pour se débarrasser de jeter patate chaude, comme dit Tougan. Non, je pense que c'est des juges qui sont expérimentés, mais qui peut arriver parfois, c'est de la nature. Vous savez, il y a la Cour européenne des droits de l'homme aussi,
Si on rend une décision en France et qu'un citoyen n'est pas d'accord, c'est en ce moment-là le citoyen va devant, du moins la Cour européenne des droits de l'homme, qui parfois peut débouter, qui parfois aussi peut donner raison et condamner les États. Donc ce qui est arrivé aujourd'hui arrive à dire une chose, c'est que nous avons l'obligation de faire confiance aux juges de notre pays. Nous avons l'obligation de faire confiance à l'institution judiciaire de notre pays. Et c'est pour ça souvent j'en appelle à ce qu'on appelle la conscience de l'individu, l'intime conviction du juge lorsqu'il rend une décision. Ça fait appel à son intime conviction, à ajouter à son intime conviction. Et s'il fait autre chose que ce que sa conviction lui dit, eh bien, demain, ça pourra le rattraper. Et donc, moi, j'ai de bonnes raisons de faire confiance à ce qui vient d'arriver à Kouché, me donne encore d'espoir que je devais faire confiance à la juridiction de mon pays et de ne pas considérer que ça n'existe même plus. Et je suis sûr que Tougan, là où il est, si quelqu'un l'offense, il ne va pas hésiter à saisir le tribunal de Cotonou. Alors, Boris Tougan, pour finir, dites-nous, que pensez-vous du parcours politique de Kwame Kouché? Moi, j'estime que c'est un autre débat. Moi, je ne fais pas de débat de personne, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des anomalies. Je me rappelle bien que un monsieur a été nommé inspecteur général de la police sans avoir fini les concours professionnels. Sous Yahi, c'était foison. Je ne veux pas me focaliser sur le cas Kouché, mais je me suis rendu compte que pendant des années, la promotion des valeurs a eu quelques soucis. Moi, je ne comprends pas qu'on ait nommé quelqu'un ministre d'État, et que ce n'est qu'après ça qu'il serait allé finir par faire sa formation. Je ne sais pas s'il a fini. Donc pour moi, ça pose un problème. Moi, je ne peux pas accepter comme un homme ministre, par exemple, sans avoir fait une thèse. Je n'en vois pas l'opportunité. Mais on ne m'a pas dit que M. Kwame Kouché avait un master quand il fut nommé ministre d'État. Moi, ça me pose un problème. Je vous ai dit, je viens de vous dire que je ne me focalise pas sur la personne de Kouché. Mais il avait été nommé ministre sur la base de quel parchemin? Sur la base de quoi? Donc vous revenez à ce que j'ai dit par rapport à son ascendance figurante? Je vous dis que ce n'est pas la personne de Kouché. Oui, mais tout individu ayant connu cette ascendance-là. Donc, il n'a pas été le seul à bénéficier de cette largesse débonnaire de l'homme d'État qui fut Boni Yahi. Mais le ministre d'État actuel des Finances a une thèse. Ah oui. Ah, d'accord. Il a fait l'université à Harvard. Oui, mais c'est pas parce qu'on a fait Harvard qu'on a non, il a une thèse. Alors Boris Tougan, du FNM à ces ministères, je ne sais pas quels sont les critères qui ont milité en sa faveur. Mais je me rends compte que du jour au lendemain, patatras, il se retrouve dans une position d'apprenant qui aurait dû précéder ses nominations. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui ne m'étonne guère. Je le disais à l'époque, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que la gestion des finances publiques, ça s'apprend à l'université, bon sang. Mais vous voyez comment l'argent était décaissé, l'argent public était, c'est-à-dire qu'on en faisait ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens s'arrachent les cheveux, parce qu'ils se retrouvent en face de certaines réalités. Bon, c'est là que je veux mettre une petite virgule pour dire que moi, je voulais que ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui se prennent plus au sérieux. La situation de l'Espagne, ce n'était pas parce que Kwame Kouché n'avait pas raison, mais je vous dis, en matière de droit, ce sont les procédures. Si vous lancez un mandat d'arrêt international au pifomètre sans avoir prévu quelles sont les preuves de droit que vous allez exhiber, ça pose un problème. Parce qu'un magistrat à Madrid ne dira pas que c'est parce que c'est Patrice Talon qui a envoyé un mandat d'arrêt. Interpol, quand Interpol fait son travail, le juge qui doit connaître du fond du dossier demande des preuves. Donc il y avait tellement de choses qui se sont passées en 10 ans qu'on n'a pas besoin d'aller bousiller la tombe de Jésus pour savoir ce qui s'est passé.
Pour savoir ce qui s'est passé. Donc, Merci. non, je n'ai pas fini. C'est pour vous dire que Moi, je n'ai pas conclu. le parchemin de ceux-là, c'est-à-dire leur parcours, montre des anomalies que nous devons éviter. C'est pourquoi le régime de la rupture, bon, c'est bon, on n'a pas refusé que les gens soient nommés parce qu'ils ont fait la politique, mais il faut tenir compte d'un minimum. Sinon, demain, parce que selon la loi sur la corruption, les crimes économiques sont imprescriptibles. Ça peut faire 100 ans, 1000 ans. Vous allez finir par répondre de cela. Jean-Jean Lagounou, très rapidement, en quelques secondes pour conclure. On n'a pas quelque chose. Quelques secondes. Je voudrais être content je suis content de constater aujourd'hui que Boris comprend bien qu'il y a des choses qui se faisaient qui étaient des anomalies et qu'aujourd'hui ces choses-là sont corrigées. Et que, bon, par exemple, vous voyez, vient de me répondre que le ministre d'État actuel a beaucoup plus de parchemin académique plus que l'autre, c'est une bonne chose. Ça dit que je le félicite en cela de dire ceci au moins, ça se fait de bon dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous aviez parlé de l'ascendant de monsieur, et puis si on a... C'est dit qu'au fait, on ne saute pas impunément des étapes de la vie. En fait. Ça se confirme de plus en plus. Si vous sautez des étapes et que vous allez là où vous ne deviez pas être avant, ça vous crée de sérieux problèmes. Vous savez, ça fait tellement plaisir de pouvoir quitter l'extérieur, de revenir chez soi sans être inquiété. Ça fait tellement plaisir. Et c'est quand vous avez perdu ça que vous vous rendez compte. Vous ne pouvez pas leur demander, les gens qui aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, sont partis en exil et qui demandent tout le temps qu'on puisse les ramener. Non, ce que je voudrais dire, nos juridictions ont encore de la valeur, et doivent avoir de la valeur. Et ce qui serait bien, c'est que M. Koutié prenne les dispositions qu'il faut pour venir faire appel devant la criette. Et lorsque vous ne croyez pas... C'est pas un bon conseil. Mais je voudrais dire juste à une vous, chose pour finir. Juste une chose pour finir, parce que Kader, là où vous êtes, on peut vous nommer ministre. Donc, la règle que Tougan veut amener pour dire qu'il faut faire une thèse avant d'être nommé. Non, moi, pour ma part. Non, bon, d'accord. Pour ma Donc, que cette règle-là va renvoyer beaucoup de personnes. Vous savez, les fondamentaux de la science, fondamentaux de la science, c'est souvent jusqu'au master. La thèse, c'est un diplôme de recherche pour vous-même, pour que vous vous confirmiez dans la science. Donc, il y a eu des ministres ici qui n'ont eu que le bac, mais qui ne sont pas poursuivis aujourd'hui, qui ne sont pas pourchassés aujourd'hui. C'est qu'ils ont bien fait. Et la gestion politique, ça se trouve au ministère. Et un ministre, ça a des cas techniques autour de lui, et ça devrait pouvoir l'aider à comprendre ce qu'il est en train de dire. Si le ministre doit attendre l'avis des cas techniques avant de décider, ça met du temps. Hein. Merci mais il est obligé. C'est de la règle, ça. Chers amis internautes, c'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nosrine Fatoumi va prendre place à présent pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce lundi, le dernier du mois de juin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Journée sans souci dans le travail, vous vous montrerez productif et parviendrez à surmonter tous les obstacles. Vous serez tenté de vous attaquer à 1000 choses en même temps, faisant comme si vous étiez capable de conquérir le monde entier. Amis taureaux, votre charme tonique se révélera toujours aussi efficace sur votre partenaire. Vous pourrez savourer des moments privilégiés. Les astres vous permettront de renforcer vos liens de complicité avec votre partenaire pour plus d'aventures. Chers Gémeaux, journée très porteuse, les astres favoriseront les nouvelles résolutions et les démarches audacieuses, qu'il s'agisse de l'argent ou de travail. N'hésitez donc pas à prendre des initiatives et à mettre en route vos projets. C'est le bon jour pour vous lancer. Cancer, votre journée professionnelle s'annonce laborieuse et ponctuée de nombreux rendez-vous. Mais votre dynamisme et vos idées originales vous rendront maître de la situation. Toutefois, ne prenez pas trop d'engagement. Dans le domaine des finances, les influx seront favorables et vos projets n'auront besoin que d'un suivi attentif pour aboutir. Chers amis Lion, journée très motivante, vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Exposez vos idées à vos supérieurs, vos arguments feront mouche, soyez-en certains, votre audace est positive. Vierge, vous bénéficierez d'un bon tonus au cours de la journée. Vous êtes une vraie boule d'énergie. Il va falloir vous focaliser sur vos projets et vous concentrer, sinon vous risquez de vous éparpiller et de gaspiller cette belle énergie. Natif du signe Balance, le climat de la vie professionnelle est très agréable et vous travaillerez dans de bonnes conditions. Toutefois, vous aurez l'impression que vous n'avancez pas assez vite et que vous allez prendre du retard. Ne vous mettez pas la pression
toute seule. Scorpion, votre horizon est flou, vous rechercherez envers une certaine sécurité. Il faudra vous faire une raison, certaines choses ont changé et vous devrez vous adapter à cette nouvelle situation. Amis Sagittaire, c'est un climat de stabilité et de fidélité qui prévaudra aujourd'hui. Vous vous sentirez serein en compagnie de votre partenaire ou de vos proches. Cette journée sera presque parfaite sur tous les plans. Capricorne, au cours de cette journée, vous aurez l'impression que rien n'avance. En effet, les réponses que vous attendez n'arriveront pas. Ce n'est pas une raison pour vous décourager. Au contraire, prenez le taureau par les cornes et allez chercher vous-même votre dû. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous allez faire au cours de cette journée des rencontres et vous pourrez nouer des contacts professionnels intéressants. Certaines critiques pourront titiller votre amour-propre. Agissez avec audace, mais aussi avec précision et votre situation pourrait s'améliorer. Poisson, pour finir dans le travail, vous ferez une autocritique trop sévère. Vous êtes à la recherche d'une perfection qui n'existe pas. Ne placez pas la barre trop haut si vous voulez obtenir de vrais résultats. Si votre carrière est bien lancée, n'ayez pas peur, de prendre des initiatives. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain mardi. Plaise au ciel. On se retrouve demain mardi. Plaise au ciel. Portez-vous bien et à très bientôt.